L'apôtre invite ses fidèles à se garder de retomber dans les coutumes païennes, mais plutôt de faire grandir en eux l'homme nouveau. Je vous dis donc, et vous adjure dans le Seigneur, de ne plus vous conduire comme le font les païens avec leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement de leur cœur. Et leur sens moral, une fois émoussé, ils se sont livrés à la débauche, au point de perpétrer avec frénésie toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4, 17, 24. Saint Paul alors entre dans le détail du comportement du chrétien de manière quelquefois surprenante mais toujours significative dans Éphésiens 5, 15, 20. C'est dans la ligne de cette doctrine que se situe le fameux passage qu'on lisait jadis au mariage et qui a valu à l'apôtre avec la première aux Corinthiens la réputation de misogynie. Cette réaction est typique d'une présentation tronquée du message de l'apôtre. Pour lui, en effet, la communauté conjugale, elle aussi, est un corps à l'image de l'Église, corps du Christ. Dans ce corps, chacun, à l'instar des organes du corps humain, a un rôle spécifique à jouer. Le mari est la tête qui commande au corps comme le Christ. Mais d'une part, le Seigneur lui demande de donner sa vie pour son épouse et non de la prendre. Et de l'autre, le cœur, dans l'être humain, serait-il moins noble que la tête? Dieu sait pourtant le nombre de réactions indignées provoquées par ce texte. Il est pourtant si beau. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais eu sa propre chair. On la nourrit, au contraire, et on en prend bien soin. C'est justement ce que fait le Christ pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Éphésiens 5, 21, 33.